Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Pluie de Lumière. Alors, je vous accueille aujourd'hui en ce dimanche 14 décembre, journée de l'énergie, et non pas la fête de l'énergie, donc je m'en excuse. Voilà, donc en ce dimanche, nous sommes accompagnés de la planète Soleil. Moi, j'ai du soleil aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes quand vous regarderez cette vidéo, mais bon, j'espère pour vous que vous avez aussi du soleil. Donc bonjour le soleil, merci d'être avec nous et de nous accompagner. Aujourd'hui, donc, l'objectif de ma guidance est de mettre en lumière les bienfaits de l'énergie dans notre vie quotidienne et la nécessité de la préserver en période plus calme. Voilà, voilà. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une énergie? C'est une très bonne question, hein. L'énergie, c'est une force divine et vitale, voilà, qui est présente dans l'univers, hein, déjà, et aussi en chacun de nous. En tant qu'être humain, nous avons un taux de vitalité. Tout ça dépend de ce que l'on fait dans notre quotidien et des pensées aussi que l'on peut avoir dans notre vie ou par rapport à nous. Voilà. Ou les gens de l'extérieur aussi, qui fait que ça rentre en conséquence de notre énergie vitale. Et forcément, quand on est dans une énergie vitale qui est négative, ça nous prend beaucoup d'énergie et on se retrouve fatigué. On a de la peine à se lever le matin, ou à écouter les personnes autour de nous, ou même à nous écouter nous déjà. Voilà. Donc ça fait partie de notre énergie vitale. Donc l'énergie aussi, ça nous permet aussi de rester dans un équilibre et être en harmonie avec l'énergie universelle qui vient de là-haut, qui est aussi essentielle pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous permet de mener une vie pleine de rebondissements et ça peut être très épanouissant aussi, forcément. Ça nous maintient dans un équilibre au niveau santé aussi. Voilà, donc c'est important de maintenir cette énergie vitale et rester le plus, surtout à travailler la positivité, parce que grâce à ça, on a une énergie qui peut être en taux vibratoire assez importante. Voilà. Donc ici, le conseil que je donne par rapport à cette énergie, c'est de rester un maximum ou prendre un temps pour vous dans le calme, faire de la méditation. C'est vrai qu'on en revient toujours à faire de la méditation, mais ça peut être aussi faire une petite activité tranquille à la maison, le tricot, le canevas, je sais pas moi, de la broderie, tout ce qui est créatif. C'est très 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 bien pour, comment dirais-je, monter votre taux vibratoire et avoir une énergie vitale au top. D'accord? Ça peut être aussi écouter des musiques très douces, hein, c'est pas spécialement de la méditation, mais ça peut être aussi mettre un petit fond de musique dans votre maison ou votre appartement. Ça fait monter aussi le taux vibratoire aussi. Boire de l'eau aussi, puisque l'eau est conducteur. Donc c'est important de boire de l'eau, énormément d'ailleurs, on nous le dit tous les jours, hein. Remercier de ce qui nous arrive dans notre quotidien, être toujours dans la gratitude, pratiquer la gratitude et la compassion. Pourquoi? Parce que ce sont deux, euh, comment dirais-je, deux pensées qui sont et qui apportent surtout de l'énergie vitale. On ne croit pas comme ça, mais
Voilà, c'est très important de travailler ces deux formes je dirais, de qualité. Voilà, de qualité, parce que l'être humain a besoin de ça, quoi. Et puis quand on est dans la gratitude et la compassion, et bien aussi on travaille et on reconnaît l'amour que l'on a en soi. Parce que vous avez cet amour inconditionnel déjà tout jeune et que l'on perd plus ou moins selon notre chemin de vie et selon les chemins aussi que l'on prend tout au long de notre vie. Forcément, ça vient aussi modifier notre énergie par rapport à ça. On est trop à l'écoute des autres et pas assez en fonction de nous-mêmes. Alors que reconnaître notre énergie, c'est aussi reconnaître que nous sommes des soleils et que nous pouvons briller en fonction de ça et reconnaître notre vérité aussi. Voilà, c'est aussi incarner le roi et la reine dans le tarot de Marseille, qui est dans sa totalité des personnes très ancrées, des personnes qui reconnaissent qu'ils ont des dons spirituels, ou ils ont tout leur potentiel qui est là, ils ont déjà cette clé en soi, et il faut aller la chercher. Quand il faut aller la chercher, eh bien, nous faisons au niveau du développement personnel ou pratiquer je sais pas moi, une certaine philosophie ou une spiritualité pour pouvoir accéder à cette partie qui fait partie de notre être, mais qu'on ne reconnaît pas spécialement ou qu'on est inconscient par rapport à ça. Mais pourtant, cette clé, on l'a déjà en nous, déjà tout jeune. Il faut incarner donc ces personnes et on se permet d'être la personne qui on est. D'accord? C'est pas toujours très évident, c'est sûr, mais voilà, il faut reconnaître que l'on est des êtres spirituels avant tout et que les personnes qui sont pas dans la spiritualité, eh bien, c'est pareil, vous êtes aussi des personnes à avoir un potentiel et il faut le découvrir en faisant du développement personnel ou je sais pas, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont à notre comment dirais-je, voilà, on fait des recherches et puis on essaye de voir ce qui peut nous correspondre pour pouvoir évoluer positivement ici dans la matière. Voilà, donc on va aller voir par rapport à l'énergie d'aujourd'hui, en ce dimanche 14 décembre, savoir ce que, si on récupère notre énergie vitale, qu'est-ce que cette énergie va nous apporter dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on va reconnaître en nous, qu'on ne reconnaît peut-être pas aujourd'hui, et que, avec cette guidance d'aujourd'hui, ça mettrait en lumière tous les bienfaits de votre énergie vitale. Bon, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, et que voilà, vous avez en ce dimanche, on approche bientôt de Noël. J'espère qu'en ce dimanche pour vous, voilà, vous continuez vos petits cadeaux, vos petites courses. J'ai l'impression que dans les magasins, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont énervées. Je ne sais pas si chez vous c'est comme ça aussi, mais ici, en Pays de Loire, ouais, ça passe très bien, c'est très fluide. Voilà, les gens sont sympas. Voilà, pas comme certaines années où on était un petit peu bousculé, on était un petit peu énervé. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un équilibre par rapport à ça. Oui, voilà. Il y a une certaine fluidité, là, voilà.
Ouais, ok. Mais ici, il y a l'horloge du temps. Donc ici, j'ai l'impression, voilà, on prend son temps, on fait les petites courses tranquillement, mais c'est très bien, c'est très bien. N'allez pas vous presser à faire vos petits trucs, ça va vous apporter du stress et c'est pas le but aujourd'hui de ma guidance et non plus pour Noël, parce que Noël, ben là, c'est une préparation déjà depuis quelques mois, et puis, mais ça va se mettre en place tranquillement. D'accord? Faites-vous confiance. C'est le but, voilà, des fêtes de fin d'année. Faites-vous confiance, c'est important. Ok? Et quand on se fait confiance, bah du coup, on garde notre énergie au top, des tops, et puis voilà, on n'est pas fatigué, on n'est pas stressé. Voilà, on reste positif, c'est très 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 important. La positivité, je le dis tout autour de moi, même les personnes, les consultants, les consultantes qui viennent me voir, je leur dis, positiver, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça élève votre taux vibratoire, mine de rien. Et oui, mettez de la musique chez vous, dansez, chantez, riez, apportez de la joie autour de vous, allez voir vos voisins, vos voisines, prenez des nouvelles. Je sais pas, voilà, si vous avez, je sais pas, en ce moment peut-être qu'il y a des anniversaires, faites des petits cadeaux, faites des petites choses, récupérez des choses et puis vous les transformez et puis vous les offrez. Voilà, tout ça, ça apporte beaucoup, beaucoup d'énergie vitale. Je crois pas comme ça, mais c'est hyper important. Et buvez de l'eau. Pourquoi? Parce que l'énergie vitale va mieux circuler. L'eau est conducteur. Donc dans votre corps, ça va vous faire du bien, ça va passer dans tout votre corps et ça va vous nettoyer. Ok? Donc voilà, ce sont des petites astuces que je vous partage avec tout mon cœur. Voilà, voilà, voilà. Donc ici, quelle est l'énergie du moment en ce dimanche 14 décembre 2025 pour la journée de l'énergie. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, quelle est l'énergie du moment? Alors, ici, j'ai une carte. Ah bah voilà, on prend son temps. J'ai la carte de l'horloge. Donc, c'est ce que je disais tout de suite. Prenez votre temps. Restez dans le calme. Ça va vous faire du bien. Ça va remonter votre taux vibratoire. Si vous êtes fatigué de votre semaine de travail, que vous avez donné énormément de votre personne, eh bien, mettez-vous à l'aise, mettez-vous dans votre lit, dans votre canapé, dans votre fauteuil, et puis restez au calme. Fermez un petit peu les yeux. Voilà. Prenez votre respiration. On va le faire ensemble d'ailleurs. Vous voyez, je vais faire une petite pause avec vous. Prenez une respiration. En 3 temps. 1, 2 et 3. Et je souffle. Recommence. On fait en 3 temps. Bloquez votre respiration. 1, 2, 3. Relâchez. On recommence. 1, 2, 3. Et relâchez. Quand vous relâchez, faites comme si vous relâchiez tout votre stress de votre semaine et que ça part comme ça au niveau de la terre. Ok? Ça va vous faire du bien, ça va vous détendre. Ici sur la carte de l'horloge, pardon, il y a la carte et c'est marqué, je vous lis la phrase, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Oui, quand on se donne du temps, ça permet d'être dans la réalité
et de avoir cette volonté d'esprit d'aboutir à des projets, à des désirs, à des rêves que vous avez sûrement chacun et chacune. Mais quand on prend son temps, du coup, on n'oublie rien du tout pour faire notre projet. Si vous marquez, je ne sais pas, un projet, n'importe, eh bien, vous marquez tout ce que vous avez besoin, en fait. Mais si vous êtes dans le stress, vous allez oublier des petites choses. C'est comme quand on fait une liste de courses. Eh bien, quand on stresse, oui, j'ai oublié ça, oh là là, puis voilà. Et puis quand on revient à la maison, oh bah tiens, j'ai encore oublié ça, bah oui, bah si j'avais su, j'aurais fait une liste. Eh bien oui, mais quand on stresse, on oublie la moitié des choses. Donc restez dans le calme, posez-vous, comme là, faites une petite introspection là, de une minute, une seconde, trois secondes, et puis ça permet de revenir à vous, d'accord? Ça, c'est hyper important et ça permet aussi de remonter votre taux vibratoire. Prenez votre temps ici. N'allez pas trop vite, ça ne sert à rien du tout. D'accord? Quand on va trop vite, on oublie la moitié des choses. Donc faites comme l'horloge, prenez votre temps, tout votre temps. Calme. Allez, no stress. Ok? C'est no stress au niveau de la journée de l'énergie aujourd'hui. D'accord? On récupère notre énergie vitale dans ce week-end. Voilà. Le travail, ce sera que demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose. D'accord? On n'est pas rendu à demain. Il nous reste encore quelques heures avant de nous retrouver à demain. Pour le lundi. D'accord? Allez. Quels sont les messages pour la journée de l'énergie du 14 décembre 2025 avec la compagnie et la planète du Soleil que je remercie infiniment. Là, je vois que j'ai la carte ici de l'arbre. Ok. Là, ça me parle. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes des personnes qui regarderont cette vidéo, comme tout le monde, hein, le collectif, pareil. Les êtres humains, ici, nous sommes ici, en fait. Hein. Toutes les personnes, là, on est comme un arbre. On a des racines hein, qui vont dans le sol. C'est ce qui permet de ne pas vaciller. Et nous sommes ancrés. D'accord? Notre tête est reliée au ciel et nos pieds sont reliés à la terre. C'est ce qui nous donne cette verticalité pour pouvoir être dans la matière. Ici, je vois qu'il y a des personnes qui se projettent pour être comme ça, comme cet arbre. Être, pas être, comment dirais-je? Oui, il y a peut-être ça aussi, hein, mais ici c'est l'arbre, l'être, l'arbre. La symbolique de l'être au niveau de l'arbre, eh bien, c'est un arbre qui est avec de très très longues racines. Donc, il ne peut pas vaciller. Ici, il y a des personnes qui regarderont cette vidéo, que ce soit des hommes ou des femmes. Ils se voient comme cet arbre. D'accord? Ils se voient comme cet arbre. Et c'est très beau. C'est hyper beau. Il y a des gens, des personnes ici, qui sont à voir beaucoup plus loin de ce qu'ils sont. C'est très bien, hein? C'est très très bien. Parce que pourquoi? Ils ont une énergie vitale qui les porte et qui les mène vers cet arbre. Ils ont cette impression où ils ressentent, ils peuvent ressentir ça aussi, peut-être parce qu'ils ont fait un chemin assez long et là,
ils voient qu'ils arrivent à être ici et à reconnaître, comme cet arbre, qui ils sont, qu'ils ou elles sont vraiment. D'accord? C'est très beau, hein? Là, ici, c'est ce que je vois ici, hein? En dessous de cette carte, il est marqué « Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. » Donc c'est ça. Vous avez un esprit très très large. Les personnes qui regarderont cette vidéo, si cette carte vous a résonné en vous, eh bien vous êtes des personnes qui sont visionnaires et qui veulent vraiment, vraiment reconnaître ou qu'ils savent déjà reconnaître la personne que vous êtes vraiment. Là, vous ne cachez plus par des masques, vous ne cachez plus par les autres personnes, vous dites vraiment qui vous êtes et ce que vous voulez dans votre vie. Là, ici, on a des personnes qui actent dans la matière leurs rêves. Et ça fait déjà un petit moment que ça se fait. Là, ici, j'ai des personnes qui ont pris leur temps pour arriver à être comme cet arbre. C'est magnifique parce que ici, avec l'énergie vitale, vous avez su garder votre énergie vitale pour vous, et ce n'est absolument pas égoïste ce que je dis. Il n'y a pas d'ego dans ce que je dis. C'est simplement que vous avez reconnu la personne que vous êtes. Et là, ici, voilà, vous avancez comme là, avec le chemin, vous avancez tout droit, et jusqu'à temps, si vos rêves ne sont pas réalisés encore, eh bien vous allez aller jusqu'au bout de vos rêves. S'il y a des personnes qui viennent se mettre au travers de votre route, vous savez comment faire pour utiliser votre énergie vitale pour les mettre de côté. Ici, on reconnaît sa vérité. Avec son énergie vitale, ici, en ce dimanche 14 décembre, on reconnaît son énergie propre, on reconnaît son... on reconnaît en fait le but de sa vie et pourquoi on vient ici dans la matière, quelle est notre mission de vie. Ici, il y a ça. Vous gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc gardez cette vision si déjà vous n'avez pas encore acté ça dans la matière. Ici, il y a le grand plan. Ici, il y a le grand plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez beaucoup plus grand que ce que vous pensez être. Et c'est très beau. C'est très beau parce qu'on minimise ce que l'on est, alors qu'on a tout ce potentiel que l'on peut mettre dans notre quotidien, mais on ne le reconnaît pas. Ici, on est un peu comme cette chrysalide ici, qui attend de prendre son envol ici. Mais lorsque l'on voit, ici c'est symbolique, hein, c'est une métaphore aussi. Dans la métaphore du papillon, c'est que il faut absolument pas, si vous voyez un papillon dehors et qu'il a du mal à prendre son envol, il faut surtout pas l'aider. Pourquoi? Parce que si vous l'aidez à sortir de son cocon, alors qu'il sait très bien le faire tout seul, ou toute seule, avec un E, eh bien, vous lui coupez les ailes. Vous lui coupez les ailes et du coup, il meurt. Donc, dans sa symbolique du papillon, laissez être votre être dans la matière en faisant un travail sur vous parce que vous reconnaissez qui vous êtes et que vous n'avez absolument pas besoin d'avoir de l'aide. Ça, c'est pour les gens qui ont déjà travaillé ou qui sont en train de travailler sur leur souffrance, hein, d'accord? Parce qu'au départ, avant d'arriver ici, avant d'arriver à prendre votre envol, eh bien, on ne sait pas du tout où on va. Donc ici, on a besoin quand même d'être, enfin de l'aide plutôt, excusez-moi.
La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, exactement. Donc ici, avec votre énergie vitale, vous allez parsemer votre, comment dirais-je, votre vitalité pour vous déjà, pour pouvoir l'acter dans la matière. Ici, vous allez recevoir, vous avez déjà eu, ou vous avez déjà dans votre quotidien des coïncidences. Les coïncidences ici, elles vous font voir absolument où vous en êtes dans votre parcours, que ce soit spirituel ou que ce soit psychologique ou autre. On vous fait voir ici, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui viennent vous voir et qui vous parlent comme ça. Voilà, sans que pour cela vous connaissiez ces personnes, et elles vous donnent des indications. C'est très très important parce que ce sont les coïncidences qui viennent de l'univers, qui vous font avancer et qui vous donnent des leçons qui sont planifiées ici. Il y a un sens à comprendre par rapport à ça. Oui, ici il y a en deux becs des mains qui sont ouvertes. D'accord? Ici on vous donne des indications, il y a des personnes autour de vous qui vous aident ou qui vous donnent des leçons à apprendre, et ça va vous permettre de vous élever ici comme le ballon et de prendre votre envol comme ce papillon. D'accord? Ça sera pour l'année 2026 puisqu'on repart sur une année 1. Oui, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est très beau, hein? Magnifique. Hein? Là, il y a une très belle énergie de j'ai fait confiance au temps, j'ai fait confiance à la temporalité, j'ai fait confiance au timing divin, je me suis relié au timing divin et voici ce qui arrive dans la matière, tranquillement et sûrement. Ici, il y a des gens qui se sont fait des films, d'accord, qui se sont fait des films ici. Hein. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ils n'ont pas respecté le timing ici. Hein. Il y a un timing divin qui est pour tout le monde. On a été trop vite ici parce que on a des rêves à réaliser, mais les rêves, ils peuvent rester tout simplement dans notre mental et non pas être actés dans la matière. Et c'est bien dommage parce que pourquoi? On va trop vite. On est têtu, on sait que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Mais voilà, là, il faut absolument, si vous avez des rêves à réaliser, eh bien, vous faites des actions, vous portez des actions, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de votre chemin de vie. Ici, les rêves, ils peuvent être ici. Et pour les réaliser, eh bien, il faut être. Il faut accepter d'être. Mais sans masque, à nu. Et on repart à zéro. D'accord? Ça, c'est les rêves ici. Hein. Mais avant d'accéder à ces rêves, il faut enlever les masques. C'est le but de ce parcours. Tant que vous portez des masques, de toute façon, les rêves, ils peuvent être en survol. Et oui, parce que les rêves, c'est ceux qui sont les plus profonds, qui font partie de notre être en entier, forcément, mais qui sont dans une profondeur et cachés par des souffrances, ou par des masques, ou par des non-dits, ou par de la jalousie, enfin, toutes des choses qui ne sont pas très très bien, dans les mensonges, etc., etc. Et ici, les rêves, ils ont du mal quand même à se réaliser dans la matière. Les rêves qui se réalisent ici, ce sont les personnes qui se reconnaissent en eux, qui sont des êtres de lumière, qui sont faits de ça. Ils ont un cœur d'amour, ils sont dans la gratitude, dans la compassion, ils reconnaissent les plaisirs, les petits plaisirs simples de la vie, ils se contentent de peu, et quand on se contente de peu, eh bien, il arrive des grandes choses.
ces grandes choses, on peut pas spécialement mettre des mots parce que ça nous dépasse complètement et c'est tant mieux parce que ça reste comme ça et ça fait partie de l'univers et c'est très bien comme ça. Et nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, nous avons cette partie de notre être qui est cet enfant intérieur qui est dans le plexus, au niveau du plexus solaire et c'est ce qui nous ramène à la joie, à l'innocence, voilà, les petits cadeaux de la vie qu'on s'y attend pas du tout. Voilà, ça peut être une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps et d'un seul coup, waouh, on l'a en face de nous et voilà. Ça fait partie de l'univers et c'est ce qui reste dans l'émerveillement de l'être en entier, quoi. Là, ici, les gens, il faut qu'ils arrêtez de vous faire des films parce que c'est pas comme ça que vous allez réussir à réaliser vos rêves. Et si on vous demande, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, le cinéma personnel, c'est ce que je viens de vous dire. Ce ne sont que des rêves, des illusions que vous avez et qui ne sont pas actées dans la matière. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cette confiance en vous, vous ne croyez pas en vos rêves, donc ils ne se font pas dans la matière ici. Hein. C'est juste survolé, un peu comme voilà. Le dauphin, ici, quand il sort de l'eau, il survole et il replonge dans l'eau. D'accord? Donc ici, vous survolez vos rêves, vous dites que c'est pas possible, je ne peux pas réaliser ces rêves parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage. Enfin, tout ce qui n'est pas possible en fait. Tout ce qui n'est pas possible, vous êtes là. Alors que c'est possible, puisque vous avez ce potentiel. Donc revenez à vous, faites de la méditation, restez dans le calme et posez-vous les bonnes questions de savoir comment je peux réaliser mes rêves. Mes rêves m'appartiennent, ils sont à moi, depuis tout jeune, et à l'âge que j'arrive, je peux les réaliser. Restez positive, c'est hyper important. Ça fait partie de vous, les rêves. Le voisin, la voisine, les membres de votre famille, les frères, les sœurs, les tantes, enfin, tout ce que vous voulez, les copines, les copains, ils ont leurs rêves propres, comme les vôtres. Mais tant que vous vous identifiez aux autres, ce ne sont que les rêves des autres, pas les vôtres. Donc revenez à vous, c'est vraiment, vraiment important. D'accord? Je vais regarder si j'ai un autre message pour vous. Pour l'énergie d'aujourd'hui, on a pris tout son temps pour réaliser ce qu'on a à réaliser dans la matière. Oui, n'allez pas trop vite ici, parce que j'ai des cartes qui tombent. Voilà. Ici, j'ai la carte du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et oui, forcément, là où vous en êtes aujourd'hui, pour les personnes qui ont su prendre le temps aujourd'hui et qui reconnaissent l'être qui sont, sans masque, à nu, et qui repartent sur de bonnes bases, qui découvrent leur potentialité, tout leur potentiel, eh bien, ici, ils sont un miroir formidable d'eux-mêmes. Ils sont cette fleur magnifique ici, de toutes les couleurs ici, un peu comme l'arc-en-ciel, vous voyez, parce qu'ils reconnaissent en eux leur part divin, ils reconnaissent en eux, ils se sont aussi reconnectés à leur amour, parce que nous, on est tous des êtres d'amour, hein, et voilà, ils se sont reconnectés, ils ont pris leur temps, comme dit ici, pour reconnaître qu'en eux, ils ont un cœur qui est gros comme ça. D'accord? Et ça, c'est pour tout le monde. Hein? C'est pour tout le monde. On a tous ce cœur en nous, on a tous cet amour. Mais voilà, il faut le faire jaillir. Mais après, il faut le reconnaître. Et pour le reconnaître, eh bien, il faut faire un travail sur soi. Soit développement personnel,
Soit vous faites de la méditation pour vous-même, hein, voilà, pas de développement personnel en faisant des formations si vous voulez pas de formation, mais reconnaissez en vous que vous pouvez accéder à cette part divine. Elle a toujours été là en fait, cette part. C'est le but de l'être quand on vient sur Terre. C'est notre mission, ça, de reconnaître que nous sommes des êtres divins, que nous sommes dans cet amour inconditionnel. Et prenez votre temps. Prenez votre temps. Il y a des personnes ici qui ont pris leur temps. Et c'est bravo. Voilà, je félicite. Parce que franchement, eh bien, ils ont pris leur temps. Ils ont passé des actions pour réaliser leurs rêves. Et puis du coup, ça s'est réalisé. Ça se réalise dans la matière. Ils le voient dans leur quotidien. Et en cette fin d'année, eh bien, c'est tant mieux. Et c'est des beaux cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Pour ceux qui n'ont pas encore réalisé leurs rêves, eh bien, vous le faites, portez vos actions ici, il est encore temps, puisqu'on est encore dans l'équinoxe d'automne. Donc allez-y, dépouillez-vous de tout ce qui vous intéresse plus, de tout ce qui vous concerne plus, revenez à vous, posez-vous les bonnes questions de savoir quels sont mes rêves, où sont mes rêves, et comment je peux les réaliser là, maintenant, et pour après, poser des actions ici avant 2025, la fin 2025, et puis après, les actions que vous allez poser, ça va fleurir pour 2026 au printemps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un petit plus, quoi. Voilà. Ici, je vais essayer de prendre et faire un peu plus au niveau de... Là, j'ai mon petit oracle, voilà, le grand oracle des mots. Et puis, on va regarder quelle porte ça va nous ouvrir. Écoutez votre intuition, là, ici. Hein. Là, j'ai ça, là, au niveau de mon oracle de l'intuition, là. Les portes de l'intuition. Écoutez votre intuition, là, ici, comme il dit. Hein. Vous allez recevoir des messages si vous restez dans le calme, dans la douceur. Essayez de, si vous avez une maison, faites un petit feu de bois. Ça va vous faire du bien. Vous allez récupérer un petit peu de chaleur. Vous reconnectez à votre plexus solaire, à votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur il va vous donner des petites réponses. Brillez pour vous, je vous en prie, brillez pour vous. C'est vraiment important. Oui, si vous faites ça, il y a une libération qui arrive. Voilà, il y a une libération si vous vous écoutez. D'accord? Oui, vous libérez tout ce qui vous concerne plus, tout ce qui vous pèse. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne disent pas qui ils sont. Ils s'interdisent de parler ici. C'est le plexus, pas le plexus, le chakra de la gorge hein, qui me gêne un peu, là, qui est bloqué. C'est pas qui me gratte parce que j'arrive à parler, mais j'ai l'impression il y a comme un blocage ici au niveau de la parole. Ici, si vous libérez tout ce qu'il y a à libérer qui ne vous concerne plus, il y a un bel accomplissement ici. Hein. Ici, il y a un accomplissement sur votre être. C'est magnifique. Hein. Pour 2026, ici, là, ouais, c'est beau. Hein. Là, vous ouvrez une porte de l'énergie vitale basée sur vous, directement sur l'être divin que vous êtes. Oh! Alors ici, il y a une attente, parce que la petite carte ici, elle est à l'envers. Donc pour moi, c'est un travail qui est en train de se faire. Alors écoutez bien, si vous reconnaissez... Non, alors pour les personnes déjà qui reconnaissent qui ils sont, par rapport au chemin qu'ils ont fait, le travail personnel qu'ils ont fait en cette année 2025, et qui savent le but de leur mission de vie, eh bien, il y a une rentrée d'argent. Ok? Il y a une rentrée d'argent qui va se faire là. Pour les personnes qui ne reconnaissent pas, qui ne prennent pas leur temps, qui ne sont pas dans le timing divin, qui n'écoutent pas leur guidance intérieure, qui n'écoutent pas leur intuition, qui sont têtus,
qui vont plus vite qu'il faut, voilà, qui n'ont pas de but dans leur vie et qui n'écoutent pas leurs rêves, et bien ici, ils sont en train de travailler sur une rentrée d'argent. Mais avant d'avoir cette rentrée d'argent, si vous attendez ça, ce sera que dans le courant 2026. Si, bien sûr, vous travaillez sur votre énergie. Autrement, il n'y a pas d'accomplissement autrement. Je suis désolée de vous dire ça, mais il n'y a pas d'accomplissement. Ici, il n'y aura pas non plus de libération. Si vous gardez vos vieilleries, enfin, je ne sais pas moi, toutes les choses qui ne vous servent plus, il n'y aura pas de rentrée d'argent. Pourquoi? Parce que vous ne travaillez pas sur vous. Vous ne reconnaissez pas l'être que vous êtes. Vous vous cachez par des non-dits. Vous n'exprimez pas la personne que vous êtes. Et c'est quand même bien dommage parce que, voilà, c'est comme si vous restiez dans vos... Je suis comme ça, et puis c'est pas autrement. Ben, je suis désolée, mais déjà, ce sont des croyances qui sont complètement erronées. Et puis, l'énergie que vous portez, ça fait déjà bien longtemps que vous la portez, mais vous n'êtes pas cette personne. Vous n'êtes absolument pas cette personne. Voilà. Donc, l'objectif de cette guidance d'aujourd'hui, c'était de mettre en lumière les bienfaits de l'énergie dans votre vie quotidienne. Donc, bravo pour les personnes qui ont gardé cet esprit de vision, de visionnaire, qui ont travaillé sur eux, qui ont cru, enfin qui croient plutôt en eux, et qui ont respecté le timing divin. Alors ça, c'est waouh! Ça, félicitations, franchement. Je vous félicite de tout cœur parce que c'est le but de notre mission sur Terre. Voilà. Pour les personnes aujourd'hui, en ce dimanche 14 décembre, qui ont une énergie pas très sympa, très basse, voilà, qui vibre très bas, eh bien écoutez, exprimez-vous, voilà, parce que vous avez ce droit, vous avez le droit de vous exprimer, d'être vraiment qui vous êtes. Reconnaissez l'être que vous êtes, cet amour, voilà, que vous avez en vous. Reconnaissez que vous êtes cet amour. Vous avez cette part d'amour. Il faut la reconnaître absolument. D'accord? Je sais que c'est pas facile puisqu'on a chacun nos souffrances, mais regardez, brillez pour vous déjà. Brillez pour vous. Voilà, je brille. C'est marqué je brille pour vous. Bien sûr que je brille pour vous. C'est pour vous amener de la lumière comme aujourd'hui. Voilà, je vous apporte de la lumière en faisant mes petites guidances. Mais c'est pas moi qui va faire le travail sur vous. D'accord? Je peux, comment vous dire, vous apporter ma lumière, bien sûr. Mais ça, si vous voulez que vous êtes perdu, eh bien, venez me voir. J'ai mon adresse mail que j'ai mis sur ma page d'accueil, qui est pluie de lumière 9.0@gmail.com. Eh bien, à ce moment-là, envoyez-moi un petit message, contactez-moi, et puis on voit ça ensemble. Mais ça, c'est vous qui prenez la décision, c'est pas moi. Hein. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est de vous apporter de la lumière, de la belle énergie comme j'ai à partager aujourd'hui. Et puis voilà. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Moi, ce n'est qu'une guidance. Et pour approfondir, eh bien, il faut aller prendre une guidance et voir ça ensemble. Voilà. Bah écoutez, en ce dimanche 14 décembre, je pense que ma guidance est finie. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été ici en présence sur ma chaîne Pluie de Lumière. Merci beaucoup de votre accueil. Comment dirais-je? Je remercie aussi les personnes qui se sont abonnées et qui viennent petit à petit sur la chaîne. Activez la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je finis les petits prénoms parce que c'est des petits cadeaux, voilà, en avant
avant Noël. Voilà, je me permets de vous envoyer ces petits cadeaux. Voilà, je tiens à cœur de le faire pour vous. Et puis c'est tout, je pense que voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, ben, prenez soin de vous. Et pour toutes les personnes qui travaillent demain, eh bien bonne semaine à vous et bon courage. Au revoir, merci beaucoup, bonne soirée.